Alléluia. Amen. Nous vous saluons ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous venons de suivre un puissant message que notre bien-aimé frère Franck a prêché ce matin depuis la ville de Krefeld en Allemagne. Nous réalisons que le même esprit qui conduit notre frère, c'est le même esprit qui nous conduit. Amen. Ici à Port-Gentil. Amen. Oui. Le frère a conclu en disant que Dieu est en train d'achever, oui, l'œuvre de rédemption dans notre temps. Amen. Voilà comment il a conclu. Insistant sur la foi et sur l'obéissance. Amen. Insistant sur les aujourd'hui. Amen. Il y a eu un aujourd'hui avec Moïse. Il y a eu un aujourd'hui avec Josué. Amen. Il y a eu un aujourd'hui du temps des apôtres. Amen. Au début de l'église. Il y a eu aujourd'hui avec les réformateurs. Amen. Les gens Hus, les Jean Calvin, les Martin Luther, avec les John Wesley. Il y a eu aujourd'hui avec la percée du mouvement de la Pentecôte. Oui. Amen. Avec les Charles Price, avec les William Seymour. C'est vrai. Il y a eu aujourd'hui. Il y a eu aujourd'hui du temps de William Branham. Amen. Et après son départ à la maison, nous assistons à aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu est en train de travailler. Il y a aujourd'hui pour nous. C'est vrai. Nous devons reconnaître cela. C'est vrai. Dieu est en train de ramener, oui, les enfants de la promesse. Amen. Dans les expériences du salut. Amen. Comme autrefois dans le christianisme. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le Seigneur achève l'œuvre de rédemption à notre temps. Oui. Et notre sujet que nous traitons depuis le début de la semaine, c'est l'achèvement. Je vous prie, s'il vous plaît, de ne plus faire des va-et-vient, des mouvements. Restez assis, là où vous êtes. S'il y a quelque chose qui vous dérange, priez le Seigneur pour que la chose soit calmée. Oui. Quand nous allons sortir, alors vous irez dehors. Je demande au frère Terence qu'il n'y ait pas un frère ou une sœur adulte dehors. Parce qu'il y a de la place ici. S'il y a un frère ou une sœur, vous les faites entrer. Il y a une place ici devant, il y a une place du côté de sœur. Même deux. Que tout le monde soit à l'intérieur. Qu'il n'y ait pas de mouvement de va-et-vient. C'est une grande distraction. Et maintenant, les enfants qui sont dehors dans la discipline. Pendant la semaine, nous avons commencé par les commencements. Nous avons lu
Dans Genèse chapitre 1, nous avons lu le premier verset. Au commencement était la parole. Amen. Allons relire les Écritures. Jean chapitre 1 au verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Il y a eu un commencement. Amen. Avant le commencement, c'est tout ce qui est éternel. Amen. Et Dieu est éternel. Amen. Il est devenu Dieu dans la création. Amen. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Avant, nous trouvons ce qui est éternel. Ce qui est éternel, c'est Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Amen. Le Tout-Puissant. Amen. Voilà ce que nous trouvons dans l'éternité. Oui. En lui, il y avait des attributs. Il y avait l'attribut des créateurs. Amen. Il y avait l'attribut des pères. Amen. Il y avait l'attribut des sauveurs. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Elohim voulait être père. Oui. Il voulait avoir des enfants. Amen. C'est pourquoi, pour manifester cela, il sortit de l'éternité, il se forma un corps. Amen. C'est ce corps qu'on appelle la parole, Amen. les logos. Amen. Et il eut un commencement. Amen. Créa Oui. créa le temps. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, il y eut un soir, il y eut un matin. Amen. Amen. Là, on parle maintenant du temps. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Amen. et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de vous. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fut le premier jour. Amen. Quand vous lisez le premier chapitre du livre de Genèse, il est question de la création. Et au chapitre 2, au verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu a achevé l'œuvre de la création. Il y a eu un commencement, il y a eu un développement et il y a eu un achèvement. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ainsi, il y a deux grandes œuvres de Dieu. Il y a la création et la rédemption. Amen. Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, nous voyons les êtres célestes adorent Amen. les seigneurs. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11, qui est dit notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur Amen. et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent Amen. et qu'elles ont été créées. Amen. Les êtres célestes adorent le Seigneur. Amen.
en tant que créateur. Amen. Il est le créateur. Oui. En dehors de lui, il n'y a pas de créateur. Amen. Dieu est le seul créateur. Amen. Les cieux et la terre ont été créés par lui. Les choses visibles et invisibles ont été créées par lui. Amen. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et nous voyons qu'au chapitre 5, les créatures célestes adorent Dieu en tant que Rédempteur. Amen. 5 au verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, Dieu dit de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Oui. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, Oui. de toutes langues, Amen. de tout peuple Amen. et de toute nation. Amen. Les créatures célestes adorent Dieu Amen. en tant que créateur, Oui. Amen. en tant que rédempteur. Amen. C'est pourquoi nous aimons les anciens vieux cantiques. Oui. Oui. Ce sont des cantiques inspirés. Oui. Les poètes ont glorifié le Seigneur pour sa création. Les poètes ont glorifié le Seigneur pour l'œuvre de la rédemption. Amen. Et ce sont des cantiques qui sont toujours d'actualité. Amen. C'est vrai. Ils ne perdent jamais le succès. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand nous prenons la Bible contient deux parties. Oui. La première partie, c'est l'Ancien Testament. Amen. Et dans l'Ancien Testament, il y a des livres qu'on appelle les livres de la Genèse. Oui. Quand vous lisez dans les livres de la Genèse, dans le premier chapitre, on parle de la création. Oui. Amen. Dans le deuxième chapitre, on parle de l'achèvement de la création. Amen. Amen. Et dans le chapitre 3, on parle de la chute de l'homme. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses. Le 6e jour, il a créé l'homme. Oui. L'homme était le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Il était créé à l'image de Dieu. Oui. Amen. Et Dieu a donné à cet homme la domination. Amen. Dieu a planté pour cet homme un jardin en Éden. Amen. C'est vrai. Et l'homme était heureux. Oui. Il vivait dans le jardin d'Éden. Amen. C'était un couple, Oui. Adam et Ève. Amen. Mais au chapitre 3, nous découvrons la chute de l'homme. Oui. Amen. Et la promesse du Rédempteur. Amen. Le Rédempteur a été promis Amen. depuis les jardins d'Éden. Amen. Genèse chapitre 3 au verset 15. Amen. Ainsi nous trouvons que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Oui. Amen. C'est lui l'auteur du livre de Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Oui. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ensuite, il y a eu des prophètes qui ont écrit. Il y a eu les psaumes. Oui. Depuis Moïse
et les prophètes, tous ont parlé de la venue du Rédempteur. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est comme ça que l'Ancien Testament s'est terminé. Jusqu'à Malachie. Oui. Tous ont parlé de la venue du Rédempteur. Amen. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible. Oui. Le Nouveau Testament commence avec des événements qui ont précédé la venue de ce Rédempteur. Amen. C'est vrai. Il était le Rédempteur promis. Oui. Il était promis depuis les jardins d'Éden. Amen. Mais pour que le Rédempteur entre en scène, il y a eu des événements qui ont précédé sa venue. Amen. C'était des événements surnaturels. Amen. Il y a eu des anges Oui. qui sont descendus sur la terre Oui. pour annoncer sa venue. À Marie, Marie a reçu la visitation de l'ange. Amen. Oui. Jean a reçu la visitation de l'ange. Amen. Qui annonçait à Jean la venue du prophète. Oui. Le prophète promis Amen. qui devait préparer la voie du Rédempteur promis. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le Messie promis est né conformément aux promesses Amen. qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament Oui. sur la manière où il devait entrer dans le monde. C'est vrai. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et avant que le Messie promis ne soit présenté au monde, le prophète promis devait le précéder. Oui. Il devait préparer le peuple Amen. pour recevoir le Rédempteur promis. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et ainsi dans le Nouveau Testament, nous voyons la vie. Nous voyons la naissance du Rédempteur promis. Sa vie, son ministère terrestre, ses enseignements, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, Oui. et même son ascension. Amen. Amen. Et tout cela, c'était conformément à ce qui était écrit de lui. Amen. Voilà comment Dieu travaille. Mais observez maintenant, quand Dieu accomplissait sa parole promise, qui pouvait faire attention à cela? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Oui. Oui. C'est vrai. Depuis Malachie, il s'était passé environ 400 ans. Oui. Israël n'avait plus reçu un prophète. 400 ans. C'est pourquoi la parole de la promesse avait été interprétée. Il y avait des interprétations particulières. Nous voyons maintenant les groupes des saints du Seigneur. Il y avait des pharisiens.
Ils étaient organisés. Amen. Pour que vous soyez acceptés, il fallait soit être dans le groupe des Sadducéens Oui. ou dans le groupe des pharisiens. Oui. Or, quand le Rédempteur promis devait venir, Oui. il ne devait pas venir à la manière dont cela a été annoncé par les pharisiens ou à la manière dont cela a été annoncé par les Sadducéens. Amen. Il devait venir en vertu de la parole de la promesse. Amen. Oui. C'est vrai. C'est pourquoi les prophètes promis Oui. n'est pas venu du milieu des Sadducéens ou des pharisiens. Amen. Il était en dehors de toutes ces organisations. Il se tenait en dehors de tout cela. Oui. Il était à l'écart. Parce qu'il était loin par l'esprit de Dieu. Amen. Oui. Il était contre les organisations. Oui. Il se tenait au bord du Jourdain. Et il prêchait un message de repentance. Il avait un accoutrement atypique. Oui. Un régime alimentaire atypique. Oui. C'est vrai. Et c'était difficile. Oui. Les pharisiens ne pouvaient pas l'accepter. Même si ce qu'il prêchait paraissait être vrai, mais il n'était pas dans leur groupe. Amen. Les Sadducéens, la même chose. Mais les enfants de la promesse allaient vers lui. Oui. Oui. Ils l'écoutaient avec joie et ils ont reçu la promesse de Dieu. Amen. Amen. C'était l'heure aujourd'hui. Oui. Amen. Oui. L'heure aujourd'hui, c'était là-bas, au bord du Jourdain. Oui. C'était là un prophète promis. Juste. Jean-Baptiste, qui prêchait. Oui. Amen. Et les élus de Dieu, Oui. les enfants de la promesse, Oui. Oui. ils obéissaient. Amen. Oui. Amen. Ils allaient, C'est vrai. ils écoutaient, Oui. C'est vrai. ils se répandaient, Oui. C'est vrai. et ils se faisaient baptiser. Amen. Amen. Et quand le Messie promis devait maintenant commencer son ministère, il n'est pas allé chez les pharisiens, il n'est pas allé chez les Sadducéens, il est allé au bord du Jourdain. Oui. Il était le Messie promis. Oui. Il est allé vers les prophètes promis. Amen. Et regardez les deux. Ils se regardaient en face. Le prophète promis et le Messie promis. Amen. Et le prophète promis, vous l'avez sorti du Jourdain. Il disait, moi j'ai besoin de ton baptême. Et le Messie promis lui dit, nous devons accomplir toute la justice. Amen. Oui. Amen. Amen. Le prophète promis, Amen. le Messie promis, Amen. a vu la parole promise. Amen. Parce que la parole vient au prophète. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Il était la parole faite chair. C'est vrai. Amen. C'est pourquoi il est venu au prophète Amen. C'est vrai. qui se tenait au bord du Jourdain. Amen. Alors que les Sadducéens, les pharisiens, dans leur groupe, ils étaient prospères. Oui. Ils avaient des foules. Oui. Oui. Ils étaient respectés. Oui. C'est vrai. Ils recevaient des honneurs. Oui. C'est vrai. Ils avaient les Sanhédrins. Oui. Les Sanhédrins, c'était la réunion de tout le monde. Dans les Sanhédrins, les pharisiens, les Sadducéens, tout le monde, les scribes, Oui. tout le monde se retrouvait. Oui. Amen.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mais le prophète promis était en dehors de tout cela. Oui. Amen. Le Messie promis était en dehors de tout cela. Amen. Et vous verrez que beaucoup passèrent à côté Oui. Amen. de ce que Dieu était en train de faire. Amen. Ils ne reconnurent pas la parole promise. Ils ne reconnurent pas le message de leur temps. Oui. Amen. Ils passèrent à côté. Mais les enfants de la promesse Amen. reconnurent la parole de la promesse. Amen. Dieu accomplissait la parole de la promesse avec eux. Amen. Et en eux. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant, regardez. Le prophète promis, il a dit à ceux qui le suivaient, voici l'agneau de Dieu Oui. qui ôte le péché du monde. Amen. Il était la réponse à Isaac. Amen. C'est vrai. Alléluia. Quand Isaac devait être offert à l'Holocauste, Oui. ils avaient le bois, ils avaient le feu. Amen. C'est vrai. Il posait la question à son père, où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est vrai. J'appointe à Jésus-Christ. Oui. Voici l'agneau de Dieu Oui. Amen. Alléluia. Amen. qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Il était l'agneau. Oui. Jean également a dit de lui qu'il était l'époux. Amen. 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 Il était l'époux. Il était l'agneau de Dieu. Il était le prophète promis. Oui. Amen. Moïse a dit, Éternel suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Oui. Amen. Vous l'écouterez. Amen. Il Amen. était le prophète. Amen. 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 Il était le fils de l'homme. Amen. Voilà comment il s'est présenté. Qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Amen. Il était le fils de l'homme. Amen. Amen. Je l'ai appelé l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Il était le fils de l'homme. Il était l'agneau de Dieu. Oui. Il était le pou. Amen. Amen. Mais tous ces titres ont chacun une signification particulière. Amen. C'est pourquoi il devait d'abord accomplir son ministère terrestre. Amen. Et pour croire en lui, voici son enseignement. Jean chapitre 7, verset 30. Pour bien comprendre la pensée, nous commençons à partir de verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, comme disent les Saintes Écritures, Amen. des fleuves d'eau vive Amen. couleront de son sang. Amen. Amen. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir Oui. ceux qui croiraient en lui. Amen. Car l'Esprit n'était pas encore, Amen. parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Pour croire en lui, il fallait croire en lui comme disent les Écritures. Amen. C'est juste. Pas comme disent les pharisiens. Non, non, non. Pas comme disent les sadducéens. Non. Mais comme disent les Écritures. Amen. La foi véritable, c'est celle qui est conforme aux Saintes Écritures. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et quand il acheva son ministère terrestre,
il avait achevé son ministère. Dans Jean chapitre 14 et chapitre 17, au verset 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Là, il parlait de son ministère terrestre. Amen. C'est quoi ce ministère? Où il dit au verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Jésus est celui qui est venu nous faire connaître le nom de Dieu. Amen, c'est vrai. Amen. Il a achevé son ministère terrestre. Et il devait aller jusqu'à la croix du Calvaire. Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Il a achevé son ministère terrestre. Il était le prophète promis. Oui. Maintenant, il devait aller jusqu'au bois du Calvaire. Amen. Parce qu'il était l'agneau du sacrifice. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et sur le bois du Calvaire, Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, Oui. il dit, tout est achevé. Amen. Amen. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli. Oui. Amen. Qu'est-ce qu'il venait d'accomplir en ce moment-là? Il venait d'accomplir la rédemption. Amen. Il était l'agneau du sacrifice. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Lévitique chapitre 17. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Lévitique chapitre 17. Nous lisons les versets 11. Car la vie de toute chair est dans le sang. Oui. Amen. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Amen. Amen. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. La vie de toute chair est dans le sang. Amen. Nous sommes en vie parce que nous avons du sang. Oui. Si nous perdons notre sang, nous mourrons. C'est vrai. Parce que la vie est dans le sang. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné le sang sur l'autel Amen. pour servir d'expiation. Amen. 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 Qu'est-ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden? L'homme avait perdu la vie. Amen. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu cherchait la vie. Oui. Amen. Amen. Et selon la loi de Dieu, l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Amen. La loi de Dieu exigeait œil pour œil, dent pour dent. Oui. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand vous percez l'œil de votre frère, on devait aussi percer votre œil. C'est vrai. Comme ça, chacun perd un organe de son corps.
avez frappé votre frère et il a perdu une dent. On devait vous arracher une dent. Et il pourrait y dent. Oui. Dans les jardins d'Éden, l'homme avait perdu la vie. Oui. Il était tombé dans la mort. Dieu cherchait la vie. Amen. Adam n'était pas en mesure Amen. de payer le prix de la vie. Amen. Il n'était pas en mesure de donner la rançon. Oui. Amen. Oui. Amen. Amen. Dieu cherchait les rançons. Oui. Personne de cette terre ne pouvait offrir cette rançon. Amen. Parce que tous les sangs des hommes étaient souillés. Oui. Amen. Dieu cherchait les sangs. Amen. Dieu cherchait la vie. Oui. Amen. Qui pouvait fournir la cellule du sang Amen. sur la terre? Personne. Amen. Parce que la Bible dit, l'homme n'est de la femme, sa vie est courte. Oui. Comment de notre souillé sortira-t-il d'un homme pur? C'est vrai. Tous sont péchés et sont privés de la gloire. Amen. David disait, je suis né dans le péché. Ma maman aussi dans l'iniquité. Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est ce qui a poussé notre Dieu, Oui. notre Père, Amen. à devenir un homme Amen. pour venir prendre la place de l'homme coupable. Amen. Pour pouvoir fournir le sang Oui. Amen. pour payer la rançon. Amen. Il devait venir mourir Amen. pour fournir le sang que Dieu demandait. Le prix que Dieu demandait était le sang. Amen. Un sang pur, sans péché. Amen. Amen. Et lui seul pouvait fournir le sang. Oui. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il était le seul qui est venu avec du sang, Amen. lequel était le sang de Dieu, Oui. pour payer la rançon. C'est vrai. Il avait le pouvoir de payer la rançon par son sang, Amen. Amen. de livrer sa vie, Oui. Amen. et il avait le pouvoir de la reprendre. Amen. Après avoir accompli la rédemption, il avait le pouvoir de reprendre. Oui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Jésus n'avait pas le sang juif. Oui. C'est vrai. Dans son corps, il n'y avait rien de Marie, Oui. C'est vrai. rien de Joseph. Amen. vrai. Oui. C'est juste. Dieu avait fourni la cellule de sang. Amen. Et il a placé ce sang dans le sein de Marie. Oui. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par le sang des Juifs. C'est vrai. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Amen. À la croix du Calvaire, quand Jésus était crucifié, Oui. sa tête couronnée d'épines, Oui. ses mains, ses pieds percés, Oui. son sang coulé Amen. est tombé sur la terre, Amen. goutte à goutte, Oui. goutte à goutte. Oui. Quand il a regardé tout ce qui était écrit sur lui, tout était réuni ensemble pour nous accorder les saluts et les pardons. Amen. Il s'écria, tout est accompli. Amen. Son sang qui avait coulé avait libéré sa vie. Amen.
Sa vie était contenue dans son sang. Amen. Quand son sang a été versé, sa vie a été libérée. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est pourquoi, si vous croyez que Jésus-Christ est mort à votre place, il a payé la rançon que toi tu ne pouvais pas payer. Amen. Il a offert sa vie. Il a offert son sang. Amen. Dieu allait chercher le sang. Oui. Amen. Et lui a offert ce sang. Amen. Amen. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous, Amen. que son sang précieux Amen. a été répandu Amen. pour votre rédemption pleinement accomplie, Amen. vous recevez la vie éternelle. Amen. Amen. C'est un acte de foi. Oui. Amen. Ça dit, si vous obéissez, Amen. si vous croyez, Amen. par la foi, Amen. la vie que le sang avait libérée Amen. vient en vous. Amen. Amen. Et vous recevez la vie. Amen. C'est Et vrai. vous passez de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Vous devenez une nouvelle créature. Oui. Amen. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La foi dans une église ne sauve pas. Amen. Oui. La foi dans une religion ne sauve pas. Amen. C'est vrai. La foi dans les prophètes ne Amen. sauve pas. Amen. La Amen. foi dans les pasteurs ne sauve pas. Amen. Le salut est dans les sauveurs. Alléluia. Oui. C'est vrai. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est vrai. Amen. C'est donnant. Oui. Amen. Ces jours-là, sur les voies du Calvaire, il y a eu échange. Oui. C'est vrai. Quand vous allez à la croix, vous déposez vos péchés. Et en retour, il vous donne sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas aller à la croix et devenir la même personne. Non. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui Amen. ait la vie éternelle. Amen. C'est vrai. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Amen. Amen. Qu'on appelle en grec Zoé. Alléluia. C'est-à-dire une fille qui n'a pas de commencement Amen. et qui n'aura pas de fin. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. C'est ce que nous vous annonçons. Oui. Amen. Amen. Si vous croyez comme cela, Amen. vous êtes sauvés. Amen. Amen. Et vous recevez la vie éternelle. Oui. Amen. La vie qui avait été libérée par le sang vient en vous. Amen. Et cette vie vous donne une nouvelle nature. Amen. Vous êtes participant de la nature divine. Alléluia. Amen. La vie que nous avons obtenue de nos parents, Oui. par cette vie, nous sommes mortels. Amen. C'est pourquoi chaque personne qui a une date de naissance, il doit comprendre qu'il y a aussi une date de décès. Amen. C'est clair. C'est vrai. Amen. Amen. À cause de nos parents, nous avons hérité la mort à cause de nos parents. Mais Dieu nous a donné un nouveau Père. Amen. Amen. Lorsque nous le recevons, nous recevons de lui la vie éternelle. Amen. Mais si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, Amen. vous êtes une partie du monde Oui. qui Amen. passera avec le monde. Amen. Amen. Mais si vous faites la volonté de Dieu, Amen. vous êtes celui qui vivra éternellement Amen. avec Dieu qui est éternel. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est ce qui nous a amenés dans les livres de Ruth. Oui.
Je vous fais confiance. Oui. Vous avez tous lu les livres d'Éric. Amen. Je vous fais confiance. Amen. Alléluia. Amen. J'ai appelé le Seigneur. L'agneau de Dieu. Oui. Lui-même, le Seigneur a dit, je suis le fils de l'homme. Amen. Pierre a dit, tu es le fils de Dieu. Amen. Oui. Jean a dit, il est l'époux. Amen. Oui. Maintenant, pour comprendre, comment il est notre époux, nous prenons le livre d'Éric. Amen. Oui. D'Éric a 4 chapitres. Oui. Oui. Le premier chapitre, le deuxième, le troisième et le quatrième chapitre. Amen. Amen. Le premier chapitre parle de la décision d'Éric. Oui. Amen. Vous savez qui ne savaient pas qu'il fallait lire les livres d'Éric? Qu'est-ce qui s'est passé? Les livres d'Éric parlent d'une famille qui avait émigré à Moabit. Le père s'appelait Elimelech, la mère s'appelait Naomi, Oui. ses 2 enfants s'appelaient Maclon et Clijon. Arrivé à Moabit, ils s'établissent Oui. parce qu'ils fuyaient la famine dans leur pays. Amen. Arrivé dans le pays de Moabit, Oui. Elimelech mourut, Maclon mourut, Clijon mourut également. Oui. Naomi resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Il a appris que Dieu venait de visiter leur pays, qui avait maintenant de l'abondance. Naomi s'éleva pour retourner dans son pays. Ses 2 belles sœurs s'attachèrent à elle. Belle. C'est des belles filles. Nous voyons ici des types de croyants. Oui. Amen. Orphan, qui ne pouvaient pas faire tous les chemins Oui. Oui. à cause des difficultés de la vie. À cause de les on a dit, les on dit. Il y a des chrétiens comme ça Oui. qui ne peuvent pas persévérer parce que dans leur marche, ils écoutent n'importe quoi. Amen. Oui. Au lieu de se tenir seulement à la parole, ils écoutent n'importe quoi. Amen. Des choses qui vous découragent. Il ne faut même pas écouter. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais on est Jésus sans glorifier. Amen. 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 Regardez toutes les 3 femmes. Orpha, Ruth, Naomi, en train de cheminer vers Bethléem. Naomi dit, mes filles, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis déjà avancé en âge. Retournez, chacune dans sa famille. Soyez heureuses dans une nouvelle maison de nouveaux maris. Aujourd'hui, moi je suis déjà vieille. Je ne peux plus avoir d'enfant. Quand bien même je vais avoir un enfant, Oui. allez-vous attendre 18 ans pour qu'il devienne adulte, pour vous épouser. Orpha dit non. 18 ans c'est trop. Et alors retournez vers vos dieux, vers votre peuple. Amen. Orpha pleura beaucoup amèrement, il pleura. Ce n'était pas des larmes de repentance. Toutes les pleurs qu'on pleure, Oui. ce ne sont pas de véritables larmes. Oui. C'est vrai. Amen. Ce sont parfois des larmes de crocodile. Ouais. Et pleura, et pleura, et pleura.
Pensant qu'elle venait peut-être de comprendre, n'a rien compris. Elle baisa à sa belle-mère et retourna vers ses divinités, vers ses traditions, vers ses pratiques. Et de ce moment-là, son nom ne réapparaît plus dans les Saintes Écritures. Oui. Oubliez complètement. Mérite s'attacher. Amen. Amen. Oui. Amen. C'est vrai. Il dit, ne me presse pas de me séparer de toi. Oui. Où tu iras, j'irai. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Là où tu mourras, je mourrai. Amen. Et je serai enterré. Amen. Oui. Amen. Que Dieu mettrait dans tout ça, c'est autre chose que la mort ne vienne à me séparer de toi. Amen. La décision des cœurs. Oui. Amen. Vous verrez qu'à la fin de la route, elle va devenir épouse. Amen. Amen. Oui. Ils sont arrivés dans les pays de la promesse. Naomi qui est devenue indigente. Oui. A perdu même les morceaux de terre Oui. qui appartenaient à Elimelech. Elle a tout vendu à cause de la vie chère. Tout était terminé. Maintenant, les deux femmes se regardaient. Une vieille et une jeune. En Israël, il y avait une loi sur les indigents. Mes frères et mes sœurs, dans les pays même de Dieu, les indigents ne manquaient pas. Amen. D'où vient cette parole qu'on prêche que non, non, quand vous croyez, vous ne pouvez plus être pauvre. Vraiment. Si dans les pays même de Dieu, il y avait des indigents. Amen. Amen, c'est vrai. Nous ne prêchons pas la richesse de ce monde. Amen. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Nous prêchons la vie éternelle. Alléluia. Nous prêchons Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Oui. Amen. Que vous soyez riche ou pauvre. Oui. Amen. Ce qui est important, recevez-le. Amen. C'est ça. C'est vrai. Nous ne vous disons pas, si vous croyez en lui, c'est fini, vous devenez millionnaire. Ça, c'est l'évangile du diable. Oui. C'est vrai. Si vous êtes millionnaire, recevez Jésus-Christ et vous aurez un trésor dans le ciel. Amen. Amen. C'est clair. À ces millions-là, sur la terre, il y a la teigne et la rouille. Oui. Il y a les voleurs qui percent Oui. et qui dérobent. C'est vrai. C'est vrai. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu avait dit à Israël, quand vous récoltez, tout ce qui tombe en terre, ne ramassez pas. C'est pour l'indigent. C'est pour les pauvres. Oui. Qui est au milieu de vous. Amen. Oui. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Eric, qui connaissait cela, a demandé la permission à Naomi d'aller glaner. Glaner est un travail pour les indigents, pour les pauvres. Mais elle, Ruth, elle était une belle jeune dame païenne. Oui. Mais qui a accepté de s'humilier Oui. et de se réduire à une indigente à cause de sa décision. Amen. Oui. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Elle a bouché les oreilles, c'est ce qu'on va dire. Beaucoup de choses devaient être dites à son sujet. Oui. Elle est arrivée dans les champs. Et la Bible dit la patrie est en train de conduire les pas des justes. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Elle a trouvé peut-être beaucoup de plantations, beaucoup de fermes. Quand elle voulait s'arrêter, quelque chose lui disait avance. Quand elle voulait s'arrêter, quelque chose lui disait avance. Amen.
Mais quand il est arrivé tout près du champ de Boaz, quelque chose lui a dit, c'est ici. Amen. Vous êtes passé dans beaucoup d'églises. Oui, oui. Amen. Oui. Quand tu étais arrivé là-bas, tu entends. Ce n'est pas ici. C'est vrai. Oui. C'est Tu es vrai. arrivé chez les christianistes, C'est vrai. ce n'est pas ici. C'est vrai. Amen. Amen. Tu es arrivé, ce n'est pas ici. C'est vrai. Quand tu es arrivé ici, Oui. quelque chose a dit. C'est ça que je Alléluia. Oui. Amen. Amen. Oui. vous y êtes. Oui. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et s'est mise à glaner. Oui. Et s'est mise à glaner. Et le propriétaire du champ, du passage, l'a remarqué. Qui est cette jeune belle dame? Il dit, c'est Ruth, c'est une Moabite, c'est une étrangère. Elle est venue avec sa belle-mère. Ah, c'était fini. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Le chapitre 2 parle du travail de Ruth. Amen. Ceux qui enseignent une grâce sans effort, ils trompent le peuple. Amen. Oui. Quand quelqu'un a pris la décision de servir le Seigneur, de le suivre, il doit travailler pour son salut. Oui. Amen. Amen. Avec crainte et tremblement. Amen. Ne pas croiser les bras. Tous ceux qui ont facilité la tâche aux pécheurs, pour leur dire, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Tous les pécheurs sont retournés dans leur vie mondaine. Oui. Ils sont devenus des païens. Et si nous prêchons que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. C'est clair. Efforcez-vous d'entrer. Oui. Étroite est la porte. Oui. Oui. Ce sont les violents Oui, oui, oui. qui entrent par là. Amen. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Lui est au travail à cause de sa décision. C'est son travail qui l'a fait remarquer. Au chapitre 3 maintenant, Naomi apprend que Boaz devait aller dormir au champ pour vanner les orges. Il dit maintenant à sa fille, sa belle-fille, je vais te rassurer maintenant le repos. Oui. Amen. Le monsieur chez qui tu es allé glaner est notre parent. Oui. Amen. Il est le frère délibéré. Oui. Il a les droits de rachat sur nous. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dieu avait donné la loi des rachats en Israël. C'était l'ombre. Dieu avait dit, si quelqu'un devient pauvre, il perd sa propriété. Oui. Il y avait une loi de rachat pour cette propriété perdue. Son frère devait racheter ça. Ou lui-même. Ou son proche parent. Amen. Amen. Il y avait également la loi de Lévira. Pour un frère qui mourait sans laisser de postérité. Son frère devait prendre sa femme pour lui susciter une postérité. Amen. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Naomi connaissait tout cela. Ruth ne connaissait pas tout cela. Elle était tout simplement obéissante. Amen. Oui. L'obéissance paye. Oui. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ma fille,
Va dans la salle de bain. Fais une très bonne douche. Change ta plus belle robe. Change le meilleur parfum. Sois propre. Bien parfumé. Mais va au champ comme ça. Avec toutes ces toilettes-là. Mais pour aller au champ. C'était étrange. Alléluia. Amen. Il dit parce que Boaz aujourd'hui passera la nuit au champ. Et toi, va, cache-toi. Observe le lieu où il sera couché. Amen. Et va, couche-toi là où il sera couché. Amen. Amen. S'il te pose la question, tu lui diras, tu es notre proche parent. Amen. Tu as le droit de la chasser sur nous. Amen. Oui. Et nous dit Jésus-Christ a glorifié. Amen. Boaz était de la famille de Elimelech. Il n'était pas n'importe qui. Oui. Il était riche. Oui. Il avait un bon témoignage. Amen. Et il était le parent d'Elimelech. Et il avait le droit de l'achat sur Naomi et sur lui. Oui. Ruth alla et fit tout ce que sa belle-mère avait dit. Quand il observa que tous les travailleurs étaient déjà endormis, que Boaz aussi, dans sa joie, à cause de sa récolte, avait mangé, avait bu, et puis il est allé à côté d'un tas de gerbes, il s'est couché. Ruth la Moabite alla, il va jusqu'au pied de cet homme et s'est couvrit du même drap que lui. Et Boaz dormait complètement, il ronflait. Au milieu de la nuit, le pied de Boaz heurta les corps de cette dame. Boaz eut peur. Il posait la question, c'est qui? Qui es-tu? Il te dit, je suis ta servante Ruth. Et prends ton œil sur moi, car tu as le droit de la chasser sur nous. Amen. 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 Notre Boaz, notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Lui est un homme riche. Oui. Amen. 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 Il est notre proche parent. Lui aussi, notre Boaz, nous devons découvrir là où il s'était couché. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'est couché où? À Golgotha. Amen. Oui. Amen. Amen. C'est là où nous devons aller jusqu'à ses pieds. Où? À Golgotha. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Boaz dit, c'est la vérité. J'ai appris que tu es une femme vertueuse. Tout ce que tu as fait envers ceux qui sont morts, envers ta belle-mère, montre que tu es une femme vertueuse. Amen. Et même ces derniers gestes montrent que tu es une femme vertueuse. Il est vrai que j'ai le droit de rachasser. Mais je ne peux pas tout de suite là déjà te prendre pour femme. Oui. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Qu'est-ce que tu as amené? Donnez-la sur les cieux que tu as amené. Prends 6 mesures d'or. Retourne avec cela. Reste. Ne viens plus dans ces champs. Et moi,
Je vais faire valoir mon droit. Amen. En dehors de la porte. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit une écriture très importante. Ruth chapitre 3. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous avez sommeil? Non, non. Vous voulez dormir un peu? Non. Vous aimez la parole? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. C'est trop bas. Vraiment. Il est notre Boaz. Vraiment. Est-ce que vous vous poussez des cris pour notre Boaz? Amen. Alléluia. Amen. Ruth chapitre 3, verset 15. Amen. Écoutez la Bible. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Et le tint. Et Boaz mesura sur mesure d'ange qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit, et c'est toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ceci mesure d'orge, en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Amen. Car cet homme ne se donnera point de repos. Oui. Qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Notre Boaz s'est couché à Golgotha. Amen. Mais le troisième jour, il se releva d'entre les morts. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et le jour de l'ascension, il monta au ciel. Amen. Amen. Étant monté au ciel, le jour de la Pentecôte, il répandit sur l'église le Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Oui. Lequel est un gage Amen. de notre héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est au ciel, Amen. en train de faire valoir son droit de rédempteur. Amen. Et il a dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Oui. C'est juste. Sois tranquille, ma fille. Oui. Amen. Cet homme qui est monté, Oui. il ne se donnera pas du repos. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de faire valoir son droit de rédempteur. Amen. Et puis, il va revenir. Oui. Et il y aura un mariage. Amen. Nous serons mariés à lui. Oui. Et il y aura le festin de notre de l'agneau. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Amen. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église, c'est une promesse Amen. pour tous les enfants de la promesse. Amen. Pour tous ceux qui acceptent la parole de la promesse. Oui. Amen. Cette promesse est pour vous. Amen. Et pour Amen. vos enfants. Amen. Et pour tous ceux qui sont en grand nombre. Amen. Que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Tous ceux qui viennent à la foi. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui reçoivent sa vie. Amen. Parce que la vie qui était sortie du sang vient sur tous les rachetés. Amen. 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 Et tous les rachetés qui croient à la parole de la promesse reçoivent aussi l'esprit qui a été promis. Alléluia. Amen. Amen. Les 6 mesures d'or, Amen. c'est pour chaque lieu. Amen.
que nous sommes ensemble? Amen. Ruth a reçu les six d'orge parce qu'elle était obéissante. Ruth a reçu les six d'orge parce qu'elle était obéissante. Amen. La désobéissance est une chose horrible. Oui. Amen. Frère Franck dit c'est comme la sorcellerie. Si Ruth était contredisante, est-ce que vous pouvez recevoir les six d'orge? Non, non. C'est la même chose ici. Oui. Si nous sommes les rachetés, si nous attendons l'époux, Amen. Nous devons être obéissants. Amen. La foi est l'obéissance. Amen. Sois tranquille, ma fille. Aujourd'hui, les chrétiens se reposent dans le repos du Saint-Esprit. Amen. Oui. C'est pourquoi Jésus disait que votre cœur ne se trouble point. Amen. Ça signifie que pendant que notre Boaz est dans le ciel, l'église passe parfois par des moments difficiles. Parfois c'est la maladie. Oui. Parfois c'est le chômage. Oui. Parfois ce sont les critiques. Oui. Vous êtes rejeté, peut-être pas votre propre famille. Que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Amen. Sois tranquille, ma fille. Amen. Cet homme ne se donnera pas du repos. Amen. Oui. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Amen. Et le juste vivra par la foi. Amen. Nous bénissons. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Lui est resté. Elle ne s'agitait plus. Elle était tranquille. Elle mangeait les 6 mesures d'orge. Elle attendait. Et elle savait que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Amen. 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 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Oui. Pour les jours de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Boaz est sorti. Il a trouvé un monsieur qui avait plus de droits que lui. Il a dit, toi, interviens. Tu connais que Naomi est déjà de retour? Oui, je connais Naomi très bien. Son mari, c'est notre parent, je connais. Il dit maintenant, Naomi a perdu tout ce qui appartenait à Elimelech. Est-ce que tu ne peux pas acquérir? Il dit oui, je vais acquérir. Très bien. Lorsque tu vas acquérir tout ce qui appartenait à Naomi, tu dois également recevoir Ruth la Moabite comme épouse. Il dit non, 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 non. Je vais détruire mon héritage. Prends ma place. Boaz alors a réuni les anciens de la vie. Il a raconté la chose. Et tous les anciens ont dit, si tu veux racheter, rachète. Il dit, je rachète. Amen. Oui. Il dit, après avoir racheté, je voudrais également recevoir Ruth la Moabite comme étant mon époux. Amen. Il dit, fais cela. Sois béni. Amen. Avec cette jeune dame. Remplissez la maison d'Israël. Amen. Comme Thérèse. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Et c'était terrible. Oui. Ruth qui attendait. Elle a tout simplement appris que les mariages sont déjà préparés. Amen. Que les orchestres chantaient. Amen. Que tous les grands messieurs de la ville étaient réunis. Amen. Et que Ruth allait maintenant être mariée. Oui. Amen. À l'homme le plus riche de Bethléem. Amen. Qui s'appelait M. Boaz. Amen.
Amen. Amen. Et Ruth fut mariée. Amen. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Comme il y a eu des événements qui ont précédé la première venue du Seigneur, Oui. il y a également des événements qui sont décrits dans les Saintes Écritures qui précéderont Amen. le retour du Boaz. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Amen. Oui. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, quand vous lisez dans Luc chapitre 21, Amen. on parle de beaucoup d'événements Oui. qui arrivent aujourd'hui. Amen. Des tremblements de terre, Oui. des pestes, des bruits de guerre, Oui. et toutes ces choses. Amen. La Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance, car votre rédemption Amen. approche. Amen. Amen. Délivrance ici a le même sens que rédemption. Amen. À ceux qui ont reçu les 6 mesures d'orge, qui représentent le Saint-Esprit, la Bible dit, Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'affistez pas le Saint-Esprit de Dieu, Amen. par lequel vous avez été scellés, Amen. jusqu'au jour de la, Rédemption. Amen. jusqu'au jour de la, Rédemption. nous sommes rachetés. Nous attendons le jour de la rédemption. Amen. Et Dieu est en train d'achever l'œuvre de la Rédemption. avec qui? Avec nous. Oui. Avec qui? Amen. Dieu est en train d'achever quoi? La rédemption. Avec qui? Avec nous. Amen. Et quand vous verrez ces choses, les guerres, le bruit des guerres, Amen. le réchauffement climatique, Amen. redressez-vous, Amen. regardez au ciel, Oui. car votre rédemption est Proche. Et cette bonne nouvelle du royaume Amen. sera prêchée Amen. dans le monde entier Amen. pour servir de témoignage. Oui. Alors viendra quoi? La fin. L'achèvement. Amen. Alléluia. Amen. Où viendra là? Celui qui prêchait l'évangile du royaume, c'est Jésus. Oui. Amen. Jésus prêchait l'évangile du royaume. Amen. Ce n'est pas un terme nouveau. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, Amen. en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Amen. Avant son retour, il y aura des pestes, Oui. des catastrophes naturelles, Oui. des réchauffements climatiques, Oui. le guerre, Oui. les bruits de guerre. C'est vrai. Il dit, lorsque vous verrez ces choses, Oui. redressez-vous, Oui. Oui. levez vos yeux, Oui. car votre rédemption est proche. Amen. Mais cette bonne nouvelle du royaume Amen. sera également prêchée Oui. Amen. dans le monde entier Amen. pour servir de témoignage. Amen. Alors viendra, La fin. Amen. avant le retour de l'époux, Amen. la bonne nouvelle du royaume Amen. sera encore prêchée sur la terre Amen. comme elle était prêchée au début de l'église. Amen. Oui. Est-ce que vous êtes ici? Amen.
connaissent l'histoire de l'Église, ils savent Oui. que l'évangile du royaume a été falsifié au cours des âges. Amen. Oui. C'est vrai. Par l'Église catholique, Oui. C'est vrai. qui a complètement falsifié la doctrine apostolique Oui, vrai. et l'a remplacée par des dogmes C'est et vrai. des credos. C'est vrai. Il y a eu des réformateurs qui sont venus, Oui. mais ils ont tout simplement apporté une partie de la vérité. Oui. Que ce soit Martin Luther, il a réformé, mais il a apporté une partie de la vérité. Amen. Que ce soit John Wesley, une partie de la vérité. Que ce soit les réveils pentecôtistes, Oui. une partie de la vérité. Amen. C'est pourquoi, avant le retour de Jésus-Christ, Amen. Dieu devait envoyer un prophète. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Ou par l'esprit d'Élie. Amen. Pour ramener les enfants de la promesse à la foi des pères apostoliques. Amen. 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 Jésus a confirmé cela. Oui. Amen. Et qui a dit doit venir Amen. et rétablir toutes les choses. Amen. Avant le retour de Jésus-Christ, tous les véritables enfants de la promesse Amen. doivent croire à la parole promise de l'époque. Amen. C'est clair. La venue des prophètes, ouais, par l'esprit de Dieu. Amen. C'est ça. Nous devons reconnaître notre aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ce prophète qui avait été promis est déjà venu sur la terre. Oui. Amen. C'est William Branham. Amen. Il nous a ramenés à la Bible. Amen. C'est Il nous a vrai. pas ramenés aux brochures. Amen. Oui. C'est vrai. Il nous a ramenés À la Bible. Amen. Le C'est vrai. message biblique qui tend de la fin, Amen. c'est quoi? C'est le retour aux Écritures. Amen. C'est tout. Oui. C'est ça. Le premier enseignement, le premier baptême Oui. C'est ça. doivent être la même chose que le dernier enseignement Amen. et le Amen. dernier baptême. Amen. C'est ça. Voilà le message Amen. qui prépare l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Jean avait dit, Jean peut parler de l'époux. L'époux reviendra, c'est dans notre âge. Oui. Amen. Et nous constituerons son épouse. Les élus constitueront son épouse. Amen. 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 L'époux viendra. Amen. Nous vivons dans l'état de l'achèvement. Amen. Le prophète premier est venu Oui. avec un message de restauration. Oui. La même promesse qui avait été donnée à Abraham nous a été donnée aussi. Je reviendrai. Amen. Et Sarah aura un fils. Amen. C'est par là que nous allons nous aller. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand il disait je reviendrai, Sarah était vieille. Oui. Amen. Abraham était vieux. Amen. Mais celui qui a fait la promesse a dit je reviendrai. C'est tout. Amen. Et Sarah aura un Fils. Amen. Sarah, c'était l'équipe de l'épouse. Oui. Sarah attendait le fils de la promesse. Amen. Pour recevoir cet enfant de la promesse, qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Dieu a restauré Sarah. Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a restauré Abraham. Oui. Amen. Abraham, Sarah ont été restaurés Amen. avant de recevoir le fils de la promesse. Amen. Dites amen à cela. Amen. De la même manière, nous attendons Amen. le fils de la promesse. Amen. Amen. Avant cela, l'église doit être restaurée. Amen. Amen.
Oui. Amen. Amen. L'épouse de Jésus-Christ a reçu la parole de restauration. Oui. Elle doit elle-même expérimenter quoi? L'arrêt. Amen. La Restauration. Amen. 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 Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous ne prêchons pas seulement la restauration, nous ne croyons pas seulement la restauration, nous devons nous-mêmes expérimenter la restauration. Amen. Oui. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les paroles du temps de la fin nous ramènent Oui. aux véritables expériences du salut. Amen. Oui. Amen. Et pour cela, il nous faut la foi et l'obéissance. Alléluia. Amen. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans les bons. Ne pense pas que nous avons traîné. Nous sommes dans les bons. Il est midi pile. Les cantiques numéro 33. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. L'amour est pour moi.
C'est